Le Grand Panel citoyen est mis en place dans le but de créer une grande plateforme d'échange pour l'implication effective de chaque citoyen dans les affaires du pays. Des panels de présentation et d'échange entre les dirigeants et les Sénégalais d'ici et de la diaspora sur 3 secteurs essentiels: programmes, réalisations, enjeux et solutions, dans divers secteurs du public et du privé, autour d'un grand plateau télévisé, en direct sur les chaînes locales et internationales. L'événement se déroulera comme suit. Le premier plateau portera sur le secteur de l'éducation nationale, présidé par le ministre de tutelle, M. Cheikh Oumar Anne. Les thèmes qui y seront discutés: d'abord, diagnostic des maux du système éducatif, bilan de 12 ans de gestion. Ensuite, quelles solutions durables pour sortir des crises cycliques? Le deuxième plateau portera sur le secteur de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Il sera présidé par le ministre de tutelle, M. Moussa Baldé. Les thèmes qui y seront discutés seront d'abord comment éradiquer les crises universitaires, diagnostic d'un mal supérieur. Ensuite, la privatisation du système éducatif serait-elle une solution efficiente face aux effectifs pléthoriques des universités? Et enfin, quelles sont les réalisations et perspectives dans ce secteur? Le troisième plateau portera sur le secteur de l'urbanisme, du logement et de l'hygiène publique. Il sera présidé par le ministre de tutelle, M. Abdoulaye Seydou Sow, et les thèmes qui y seront discutés seront d'abord le décongestionnement de Dakar. Quel est l'impact du pôle urbain de Diamniadio? Ensuite, quelles sont les réalisations et perspectives dans ce secteur? Et enfin, les agropoles sont-elles une solution pour une bonne urbanisation des régions du pays? C'est une grande plateforme et c'est un grand rendez-vous donné pour le 18 mars, Inch'Allah, au King Fahd Palace. Donc, je précise, pour information, que c'est une initiative du GPSN Group, une structure privée composée de plusieurs filiales, en collaboration avec Vecom Media, un organe de presse. Donc, le GPSN Group a intégré d'autres organismes dans ce projet, comme la société civile, la presse, le secteur privé, des groupements, des entrepreneurs, des étudiants, des organismes internationaux, toute la couche sociale pour un ensemble réalisé après mise en œuvre de cette initiative du Grand Panel citoyen. Donc le Grand Panel est mis en place dans le but de créer une grande plateforme d'échange pour l'implication effective de chaque citoyen dans les affaires du pays. Donc, comme on a l'habitude de voir, les citoyens sont impliqués que dans les urnes pour voter, etc. Donc, pour casser justement ce rythme, nous avons mis en place ce projet qui sera pérennisé, donc avec une périodicité soit bimensuelle ou trimestrielle, pour justement impliquer les citoyens et puis créer des cadres d'échange direct avec ceux qui dirigent les secteurs qui sont très essentiels dans ce pays. Donc le concept du Grand Panel permettra aux dirigeants de s'exprimer très souvent. Bon, je vais revenir un peu sur un petit constat. Vous allez témoigner quand même que la plupart des dirigeants, ils ne communiquent qu'à travers des points de presse. Bon, je ne dirais pas points de presse, des communiqués de presse, des interviews, des émissions. Mais le cadre du Grand Panel citoyen va créer le contact direct avec les populations. Donc, vous comprendrez aussi bien que moi que ce sera une occasion pour les dirigeants sénégalais de s'exprimer directement avec les populations, comme je viens de le dire tantôt, et puis de pouvoir expliquer leur gestion et permettre aux populations aussi de comprendre comment sont gérés chaque secteur dans les moindres détails. Donc le Grand Panel citoyen est représenté à travers un grand réseau, le GPSN Group, qui présentement est représenté dans quelques départements. Et l'objectif, c'est d'avoir une cellule de représentation dans tout le pays au courant de l'année 2023, Inch'Allah. Donc la périodicité de l'événement, je l'ai dit tantôt, ce sera bimensuel ou trimestriel.
Le choix des secteurs est basé sur des critères. Donc, le choix de ces 3 secteurs, à savoir l'éducation, l'enseignement supérieur et l'urbanisme, le logement et l'hygiène publique, c'est basé sur des critères, et puis des critères de sondage aussi en ligne, à travers une plateforme en ligne. Donc, voilà, on est en enregistrement direct. Notre préoccupation, ce n'est pas ce qui dirige le secteur, je précise. Il y a beaucoup de questions dans ce sens. Notre préoccupation, c'est les secteurs que dirigent ces personnalités. Donc, nous ne faisons pas de focus sur X ou Y. Nous faisons vraiment, notre objectif, c'est de créer des débats autour de ces différents secteurs. Voilà, pour précision. Donc, le choix des secteurs pour la 2e édition va dépendre des préoccupations majeures des citoyens et des résultats des sondages en ligne. Donc, pour cette première édition, nous saluons le courage et la détermination et le courage de ces 3 ministres qui ont accepté de faire le débat participatif. Donc, 3 panels de haute facture seront au rendez-vous, Inch'Allah, le 18 mars, au King Fahd Palace, avec le ministre Cheikh Omar Anne, le ministre Moussa Baldé et le ministre Abdoulaye Seydou Sow. Je vais en profiter aussi pour saluer également et remercier le ministre Moustapha Ba, qui, pour des raisons de voyage, ne sera pas présent pour cette première édition. Mais sur l'idée et la mise en œuvre, côté orientation, il nous a beaucoup soutenu. Donc, voilà, pour peut-être revenir sur la communication. Nous avons pris toutes les dispositions pour assurer une bonne communication afin de recevoir, bien d'avoir toute la couche, le Sénégal en miniature, Inch'Allah. Il y aura des délégations qui vont quitter chaque commune, chaque département, pour être, Inch'Allah, le 18 mars au King Fahd Palace. Et remercier les partenaires télévision, etc. Je vais les citer tout à l'heure. Bon, pour les inscriptions, comme vous l'avez constaté, c'était en ligne. On a mis en place une plateforme en ligne où on a plus de 1500 à voir, entre 1500 et 2000 inscriptions, qui ont posé aussi des questions assez pertinentes. Où, au choix, nous allons voir aussi quelles seront les questions qu'on va peut-être proposer le jour du grand panel. Donc, la salle du King Fahd Palace ne pourra pas contenir tout le public attendu. Nous avons pris les dispositions pour mettre en place, pour occuper le hall et l'esplanade du King Fahd, justement pour pouvoir mettre des écrans géants d'or, afin que tout le monde puisse assister en direct aussi. Je vais vous donner les chaînes, les organes qui vont proposer le direct. Et toute la population, tous les Sénégalais, d'ici et d'ailleurs, pourront justement regarder en direct le grand panel citoyen.